Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio LCF et de l'émission Culture Croisée. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver, bien évidemment, et de retrouver un acteur que j'aime particulièrement, acteur, et on va découvrir aussi que maintenant il a une autre casquette, mais on en parle là dans quelques minutes. Il s'agit de Bruno Henry. Bonjour Bruno. Bonjour Sabine. Merci d'être venu jusqu'ici. Bah écoute, c'est surtout à toi parce que je crois que c'est la 3e fois, je crois, un Il me truc comme semble, ça. mais ça faisait longtemps quand Mais même. ça faisait longtemps, Ça ouais. faisait un Donc petit bout de temps, il ça s'en est faisait un passé. petit bout de temps et il s'est passé pas mal de choses. Et puis c'est toujours un plaisir de venir parler de culture avec toi, la lumineuse. Hein. Merci beaucoup, le lumineux. Comme je le disais, alors là, tu as plusieurs casquettes, donc tu es acteur. Ouais. Voilà. Cinéma, doublage choix, théâtre. Voilà. Tout ça. Alors, j'étais en train de réfléchir par quoi commencer. Peut-être qu'on va commencer par ta nouvelle casquette, tiens. D'accord. De réalisateur. Exactement, donc. Parce que je viens de réaliser mon premier court-métrage sur un scénario de Marilyn Mailleux qui s'appelle Le Service. Et le pitch, en gros, c'est une collègue de bureau qui va demander à son collègue de la mettre enceinte. Voilà, et c'est un sujet qui m'a touché parce que il m'est arrivé une histoire qui était un peu similaire, où une amie m'avait demandé si je pouvais, lui permettre d'être maman. Et une très bonne amie, et c'est vrai que j'ai réfléchi à 10 fois, parce que je me suis dit, moi, j'ai un côté où je suis généreux, je suis gentil, puis moi, la détresse humaine, ça me touche énormément. Et du coup, j'ai réfléchi à 10 fois pour savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas et tout ça. Mais ce qui m'a dérangé, en fait, c'est que son compagnon, son mari, ne devait pas être au courant, quoi. Et ça, c'était pas possible. Et en plus, moi, quand même, mon rêve, je me dis, j'aimerais avoir une fille, quoi. Et je me dis, j'imagine que si jamais je fais ça, puis que demain je la croise dans la rue et que je vois une petite gamine qui me ressemble, qui est mignonne comme tout, mais moi je crois que ça me flinguerait, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai dit non, quoi, tu vois. Parce que, et puis même de faire ça sans que la personne soit au courant, tu vois, je trouve ça un peu limite, quoi. Et du coup, j'ai Marilyn Mailleux, avec qui aussi on a tourné cet été un autre de ses courts-métrages qui s'appelle Le Bon Coin, parce que Marilyn Mailleux est une très bonne scénariste et que, voilà, c'était une volonté pour moi de la remettre dans le chemin de l'art et de l'écriture, parce qu'elle avait arrêté complètement, puisqu'elle s'était fait avoir par certaines personnes et que ça l'avait tellement traumatisée et tout ça qu'elle avait arrêté. Et du coup, petit à petit, on a réalisé son premier court-métrage réalisé par Laura Richard avec mon frérot Laurent Paris en acteur principal et en tant que producteur aussi. Donc et ça, voilà. c'est Le Bon Coin. Ça, c'est Le Bon Coin, voilà. Été. Et pour dire que c'est la même scénariste qui a écrit aussi Le Service. Et du coup, le service, c'est pareil, ça touche une détresse humaine dans le sens où je comprends, moi, ces femmes qui rêvent, qui ont envie d'avoir un enfant et qui peuvent pas, parce qu'en plus, je crois qu'en France, tu peux pas faire je crois que tu es obligé d'aller en Belgique pour te faire comment on appelle ça, une FIV ou un truc comme ça. Oui, ça dépend des cas. Les couples peuvent le faire et c'est plus compliqué. Ou alors là, je sais que voilà, si tu veux te faire mettre des spermatozoïdes et tout ça, tu peux pas le faire en France et tout ça, parce que je crois que c'est interdit. D'un donneur et autre en fait. Voilà, exactement. Et du coup, si tu veux, ce court-métrage m'a touché parce que non seulement ça m'était plus ou moins arrivé comme demande, et en plus, ça touche de l'ordre de quelque chose de, je pense, fondamental chez une femme, c'est d'être maman. Mais à tel point, si tu veux, le service, ça a été, comment dirais-je,
je peux pas trop raconter la fin, mais Non, on va pas mais ça a spoiler. été, si tu veux, il y a une forme d'envie, de manipulation, de mensonge, de pas mal de choses dans ce film. Et tu disais donc ça se rapprochait d'une expérience personnelle à toi. Ouais. Il se trouve que la scénariste, tu la connaissais avant. Est-ce qu'elle Ouais. l'a écrit en connaissant Pas du tout. l'histoire? Non, Pas du d'accord. tout, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, parce que c'est parti d'un court-métrage qu'on devait faire qui s'appelle Le Fils du Père Noël, qu'elle a écrit aussi. Et ça, c'est un projet qui date de 3 ans à peu près. Et je lui ai présenté 2 réalisateurs qui lui ont fait faux bond, qui n'ont même pas donné de nouvelles. Donc ça l'a meurtri un peu plus et tout ça. Et je lui dis, écoute Marie, t'inquiète, moi de toute façon, on va le faire. Et du coup, je lui dis, écoute, en attendant, qu'est-ce que tu as comme court-métrage dans ton... Dans ta besace. Dans ta besace et tout ça. Et donc, elle m'a envoyé plein de courts-métrages, dont Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, quand elle me l'a envoyé, j'ai appelé Laurent, je dis, écoute, j'ai un truc super, je te l'envoie. En 2 mois, on l'avait monté, on l'avait tourné. Ouais, génial. Tu vois. Et après le service, je lui dis, écoute, le service, moi, comme j'avais envie de réaliser depuis un certain temps, écoute, je lui ai dit, écoute, on va le faire. Et du coup, le 1er août, j'ai lancé un crowdfunding. Et en 2 mois, j'ai récolté à peu près 9 000 €. Ah, super. Voilà. Et du coup, je me suis mis en scène dans des petites vidéos et tout ça pour inciter les gens à donner. Je les ai appelés, j'ai envoyé des mails aux gens, je leur ai dit, et voilà, sans harceler. Donc, tu as des gens qui disent, ouais, mais 5 €, c'est pas beaucoup. J'ai dit, mais 5 000 amis, si 5 000 personnes donnent 5 €, moi, je fais 2 films, 3 courts-métrages avec, tu comprends? Donc, du coup, voilà, j'ai réussi à avoir ça. Puis après, j'ai trouvé une prod à Coa Prod, une prod exécutive KN5 Productions, voilà, qui sont rentrés dans l'histoire. Et puis avec mon super chef-op Niels Jacobsen. Et puis voilà, on l'a tourné en 2 week-ends, en 6 jours, quoi, 2 fois 3 jours. Et on a été aidé par l'AMIA de la mairie d'Aubervilliers, l'AMIA Kitane, je crois. Je ne veux pas écorcher son nom. Et puis il y a Laurent Paris aussi, mon frérot, qui nous a prêté son appartement. Et puis voilà, et j'ai une équipe de techniciens formidables, une super script. Alex. Et la comédienne, je sais plus si on a Et la comédienne principale qui est Anne-Sophie Trebel, d'ailleurs qui veut arrêter le métier, je comprends pas pourquoi, qui est une très très belle et bonne actrice, vraiment. Et puis voilà, maintenant, le film est dans les mains de la monteuse qui est Géraldine et Riglichi. Voilà. Et voilà, donc on a fait le dérochage et puis je la laisse travailler parce que j'ai besoin de prendre du recul par rapport au film. Et j'attends qu'elle me présente le premier ours. Et puis à partir de là, on va commencer à travailler. Voilà, la post-prod est lancée et j'espère que le film sera prêt pour janvier, ça serait bien. Et alors justement, quand on passe de devant la caméra à derrière la caméra, sachant que tu joues aussi. Et en plus, j'étais rôle principal voilà. sur ce cours. Et il y a Joachim Tivoukou aussi qui faisait un rôle secondaire et un petit garçon qui s'appelle Jazzy aussi qui était dans l'aventure. Et écoute, passer derrière... je me suis rendu compte que c'était énormément de responsabilité parce que tu es le moteur de... En fait, tout le monde t'appelle. En fait, tu dois tout gérer, quoi, de A à Z. Même quand il y a une prod, même quand il y a un truc, en fait, les gens te sollicitent pour tout. Donc, si tu veux, il y a un moment... j'étais aidé, mais sans être aidé. Donc, j'ai dû faire un peu un rappel à l'ordre, tu vois, mais tout en restant zen, calme, et en disant aux gens que voilà, c'est une histoire d'énergie, de famille. Donc, moi, je sais que quand j'accepte, par exemple, de faire un court-métrage gratuitement ou quand je travaille, je mets la même volonté, la même hargne et la même générosité que si j'étais sur un long métrage payé des 1000 et des 100. Voilà, moi c'est à partir du moment où je dis oui, je m'engage à 100%. Et justement, ce que j'ai regretté par moment, c'est que j'ai pas senti ça avec certaines personnes. D'accord. Donc j'ai dû recadrer, mais gentiment, tu vois. Après, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que c'était
pas toujours évident parce que tu dois gérer la mise en scène, tu dois gérer mon côté acteur, tu dois gérer, tu vois, voir au niveau de la technique, des machins, des ceci et cela. Donc après, heureusement, j'ai un super chef-op et que j'ai une super monteuse aussi. Et puis après, au niveau des acteurs, bon, je pense que ça va. Et, on verra à la projection. Hein, parce que, on verra, quoi. Parce qu'après, tu sais, après, le film t'appartient plus. Et, bon, oui, c'est les autres qui décident, quoi. On sait que le cinéma, c'est plein d'éléments qui s'assemblent. Exactement. Et puis, maintenant, je suis content. C'est mon premier court-métrage. J'ai l'intention d'en faire d'autres. Mais là, j'ai commencé à écrire mon long-métrage, en fait, qui s'appelle Ma Foua. Qui est parti sur une histoire que j'ai un ami très cher qui s'appelle Sorel Boulingui, qui est congolais. Et l'histoire est partie parce qu'au Congo, quand tu aimes quelqu'un, que tu veux l'honorer, il a donné mon nom à un de ses fils, son dernier petit garçon. D'accord. Donc il y a un petit gars qui est là-bas aussi, qui porte Henri Bruno. Ça m'a tellement touché, j'ai pleuré. Et du coup, j'ai écrit une histoire en partant de ça. D'accord. Voilà, ça s'appelle Ma Foua. C'est en lingala et c'est un truc d'héritage, de mort, voilà. Donc là, je suis en train de faire un traitement de texte. Et puis après, je vais le passer à une amie qui est street doctor et tout ça. Et puis on va essayer de faire une demande d'aide à l'écriture et voilà, et partir sur l'écriture de ce long, quoi. Donc si tu veux, ouais. Et puis en fait, le court-métrage, ça m'a permis un petit peu, moi, de voir un petit peu comment j'arrivais à gérer, tu vois, ce côté réalisateur et savoir comment je pouvais m'en sortir. Voilà, et j'apprends sur le tas aussi en même temps, et puis en même temps, je savais ce que je voulais, tu vois, parce que comme quand tu tournes énormément, en fait, voilà, il y a plein de codes que tu connais, et puis j'étais bien entouré quand même. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments où tu te disais, j'aurais peut-être pas dû jouer dedans parce que c'est compliqué? Oui, je me suis dit que des fois j'aurais dit mince, j'aurais dû vraiment être derrière, mais comme cette histoire me tenait à cœur et que c'était un truc qui m'était plus ou moins arrivé, j'ai dit bon allez, j'essaye. Puis après tout, t'as plein de gens qui font des longs métrages et qui sont premiers rôles et qui sont réalisateurs. Donc je me suis dit si eux ils ont réussi à le faire sur un long métrage, je peux le faire sur un court métrage. Oui. Tu vois, je pense qu'après il faut pas se diminuer, il faut pas s'enlever des capacités. Je pense qu'il faut arriver à se dépasser et à se dire qu'on peut le faire. Parce que souvent, moi, il y a des gens qui ont essayé de me décourager, qui ont dit mais non, mais tu peux pas faire les deux, tu peux pas ceci, tu peux pas cela. En fait, je trouve que souvent, on passe son temps, les gens, à te dire non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Surtout en France. Ouais, et moi, je passe mon temps à dire non, moi, je crois au magique, je pense que c'est possible. Et en fait, c'est juste une façon de reprogrammer son cerveau, de reprogrammer sa façon de penser, sa façon d'être. Et c'est juste, et s'entourer d'énergie positive. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Maintenant, tout ce qui est négatif et qui me pollue l'esprit et tout ça, maintenant, ça va être cash, quoi. C'est que, autant, avant, je prenais des gants. Et maintenant, si tu veux, j'en ai marre un peu d'être abusé un petit peu, je te dirais, de cette gentillesse qui est naturelle. Et parce que t'es gentil, on pense que t'es faible. Mais pas du tout. Tu comprends? C'est que j'ai une capacité à encaisser. C'est comme les sports de combat, tu vois. Tu vas prendre des coups, mais après, tu commences à esquiver, tu commences à, tu vois, des fois, tu remets. Moi, je veux pas mettre des coups, tu comprends? Mes coups, ça va être mon art, ça va être ma poésie, ça va être qui je suis, sans méchanceté, sans haine, parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça que je vais avancer, que j'avance et que j'ai envie d'avancer avec des gens autour de moi qui me sont chers. Voilà, pour moi, je vois les choses comme ça. Et puis on verra bien, tu vois. Et puis, tu sais, si tu te plantes sur un truc, je trouve que planter, c'est un gros mot. Moi, je dirais plutôt que ça sert d'expérience ou ça sert d'un marchepied pour continuer et enchaîner, quoi. Ouais. Tu vois?
C'est ça pour moi qui est le plus important. Et le plus important, c'est de faire, quoi. C'est de faire, c'est de générer des projets. Tu vois, comme là, j'ai un autre projet. J'avais commencé, tu sais, j'écris des textes, des poèmes et tout ça. Et je voulais m'en servir pour un seul en scène que j'avais commencé à écrire. Et là, je viens d'avoir une idée parce que ça fait un moment donné que ça trotte dans ma tête. Et en fait, je vais créer un opus qui s'appelle Poétrip. Voilà. Et Donc ça, j'en c'est dirai le plus. prochain. J'en Tu dirai reviendras. plus. J'en dirai plus plus tard. Voilà. D'accord. Voilà.